Et j'avais envie de ce voyage, j'avais envie de cette vie différente, j'avais envie de me lever avec la mer, avec le soleil. Il y a quelque chose ici qui est encore préservé dans la mentalité des gens. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et quand il a débarqué dans le studio, eh bien, un air festif a débarqué avec lui. Et oui, c'est David Rosen. Il est metteur en scène, producteur de spectacles, pro des comédies musicales familiales. On va tout de suite regarder un extrait avant de l'accueillir en plateau. On est là pour vous. Quand vous voguez autour du monde, c'est comme si c'était nous. Et la victoire vous attend, c'est sûr. En Amérique, les précurseurs n'iront jamais droit dans le mur. Alors monsieur, il ne faut plus hésiter, vous recherchez. Je suis la CQFD, quoi qu'il arrive, je vous suivrai jusqu'au bout. Foi de passe-partout. David Rosen, bonjour. Bonjour Cathy. On est super content qu'un artiste de votre pointure ait décidé finalement de poser ses valises en Israël et de faire son Alia. Et moi je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui et d'être avec Kalita aujourd'hui. Voilà, c'est sympa. Alors, ça fait pas très longtemps, 1 an et demi. 1 an et demi tout juste. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Parce que c'est pas le travail qui vous manque. Ah non, c'est pas le travail qui manque. Ce qui m'a pris, c'est justement de faire autre chose que de travailler. C'est-à-dire de pouvoir avoir dans mes journées un autre axe que sans arrêt des répétitions, sans arrêt coacher, sans arrêt répéter, ce qui est pour le coup plutôt une belle mission de vie et un beau quotidien, mais c'est vrai que j'avais besoin aussi d'expérimenter un petit peu autre chose, de me lever dans un autre climat, d'être dans une autre société, et toutes ces choses-là m'ont attiré vers Israël. Voilà, bon, c'est pas un burn-out, on va dire, mais bien pressurisé. Bien chargé, bien chargé. Donc c'est vrai que je me suis pas un peu enfui, mais c'est vrai qu'en étant ici, ça me permet en tout cas de pouvoir prendre un peu de recul sur tout ce qui s'est amassé ces dernières années, qui est encore une fois magnifique. C'est magnifique. Alors on va le dire pour ceux qui ne le savent pas, vous avez eu 3 nominations aux Molières pour vos spectacles Tom Sawyer, La petite fille aux allumettes, Le tour du monde en 80 jours. Tout à fait. Des spectacles magnifiques, on l'a vu, des décors somptueux, il y en a énormément, des costumes idem. C'est une aventure magnifique. C'est des gros spectacles, c'est une grande aventure parce que j'ai démarré d'abord en tant que comédien, chanteur, danseur, puis après j'ai monté ma première boîte de production et c'est vrai qu'on a démarré avec un autre David, ça s'appelle Double D, avec un David Rebout, et on a démarré tout petit parce qu'on n'avait pas vraiment de moyens, on n'avait pas de parents qui pouvaient à ce moment-là nous aider, et qu'on a démarré dans des salles de 20 à 40 places, à commencer à produire des spectacles, puis après de fil en aiguille, on a commencé à faire des Avignons, puis on a eu notre propre théâtre pendant 5 ans à Paris. J'ai eu mon propre théâtre à Paris à la Nation pendant 5 ans. Et de fil en aiguille jusqu'à Mogador. À l'Olympia. Voilà, Mogador, le Palais Royal, l'Olympia, des choses magnifiques qui sont arrivées avec, je dois le dire, bien sûr de la chance, mais surtout beaucoup de travail. Alors ça, j'imagine, mais quand même quand on décide, parce que vous êtes encore tout jeune, de changer de vie, on peut le dire, venir en Israël, c'est quand même pas anodin. Ça fait pas un peu peur au niveau du travail? Il y a plein de gens qui s'angoissent pour leur subsistance. Alors vous, bien sûr, vous pouvez continuer à faire les deux, mais... Moi, je trouve que c'est bien un peu d'avoir peur et je trouve que la peur, c'est quelque chose qui bloque en fait dans la vie, alors que pour moi, c'est un signal qui vient nous avertir d'un danger, de quelque chose, mais qu'au final, si on vit toujours en retenant les choses, en ayant peur d'entreprendre, en ayant peur d'essayer... De changer, d'essayer... C'est pas le chemin de vie. Vu qu'on est quand même là une fois, en tout cas de façon sûre et certaine, j'ai pas envie de rester dans des peurs et j'avais envie de ce voyage, j'avais envie de cette vie différente, j'avais envie de me lever avec la mer, avec le soleil, avec une société que je trouve est moins dégénérée qu'en France. Il y a quelque chose ici qui est encore préservé dans la mentalité des gens, dans les codes, dans les mœurs, et c'est vrai que ça valait bien le coup de prendre un risque. Ça veut dire quoi, moins dégénéré? On a moins peur, on se sent plus en sécurité? On se sent déjà beaucoup plus en sécurité. Moi, je le dis souvent, mais c'est vrai que mon premier réflexe quand j'arrive à Roissy, c'est de cacher ma Magen David. Donc, quelque part, cacher un petit peu qui je suis. Parce qu'effectivement, il y a un climat en France aujourd'hui que personne ne peut nier, où effectivement, on ne se sent pas en sécurité, on prend un RER, on ne sait pas qui est-ce qu'il y a dans le wagon, s'il va nous arriver quelque chose, si on marche dans la rue, de se faire tirer son portable, si on se retrouve dans un coin un peu mal famé, si on va pas avoir de problème. Ici, il n'y a pas ça au quotidien, on ne sent pas ça au quotidien. Et c'est monté crescendo, vous le sentez vraiment qu'il y a une tension dans la société française? Enfin, en tout moi, cas, je suis parisien, je suis né à Paris. Ouais. Donc j'ai vraiment l'évolution
en tout cas de mon regard à moi, j'ai grandi dans le 19e, dans une école laïque, donc où il y avait de toutes les couleurs, où il y avait de toutes les communautés et où tout le monde, effectivement, à cette époque-là, cohabitait. Donc moi, j'ai pas de souvenir de tension, de primaire ou de collège où j'étais traité de sale juif, où il y avait un problème comme ça. Ça existait, mais de façon très petite, rare, très rare. Ouais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je sens qu'effectivement, il y a de la tension dans Paris. On se sent pas en sécurité. Donc, oui, vivre ça au quotidien, pour moi, c'était plus possible aussi. En tout cas, j'avais soif d'autre chose. Alors justement, soif d'autre chose, vous vous appelez Rosen. On imagine qu'une partie de votre famille est ashkénaze. Tout à fait. Voilà, votre nom ne le cache pas. C'est quand même symbolique, j'imagine, que vous avez dû perdre beaucoup de votre famille aussi dans les camps. C'est symbolique de venir ici quand on est un petit-fils ou arrière-petit-fils de déportés. Je crois que c'est très symbolique parce que effectivement, j'ai toute la famille du côté de mon papa qui a été décimée dans les camps, les grands-parents, les frères des grands-parents, etc., etc. Et je crois que quand on est ici et qu'on descend d'une telle famille, c'est un petit peu, non pas une revanche sur le passé, mais c'est aujourd'hui on existe, aujourd'hui c'est chez nous, aujourd'hui on bougera plus et aujourd'hui je peux dire aux yeux du monde en vivant ici tous les jours que je suis juif et que je n'ai plus peur. Donc oui, il y a quelque chose comme ça, à mon avis, une revanche. Une revanche ou quelque chose qui s'aboutit, en tout cas. Oui, et cette revanche-là, c'est même pas la mienne. Non, c'est celle aussi de mes grands-parents et de tous ces gens à qui on a reproché juste le fait d'être né juif. Donc en étant ici, oui, il y a quelque chose comme ça qui tourne dans la spirale de ma propre histoire familiale. Alors pourtant, vous n'avez pas, on va dire, évolué dans un milieu où il y a eu beaucoup de juifs. C'était pas tellement votre credo. Qu'ont pensé vos comédiens, vos associés, vos partenaires dans le travail de votre départ? Est-ce qu'ils le savent d'abord? Alors tout le monde le sait, absolument. Les gens sont plutôt intrigués de savoir pourquoi, qu'est-ce que je fais là-bas, qu'est-ce qui se passe. Après, j'ai jamais, à l'intérieur de mon travail ou à l'intérieur de ma vie personnelle ou de ma vie amicale, j'ai jamais caché le fait que j'étais juif. Donc c'était pas non plus quelque chose de très étonnant pour eux. Je pense que ce qui les a surtout étonnés, c'est le fait effectivement d'être à ce stade de carrière et de dire est-ce qu'il n'y a pas un risque en partant? Alors déjà je reviens en France tous les mois pendant une dizaine de jours, donc obligatoire. J'assume tout ce que j'ai à assumer. Beaucoup de travail là-bas. Vous faites plein de trucs encore. Il y a beaucoup de choses. En plus des spectacles, je crois que vous avez une école, le studio David Rosen. Tout à fait. Une école de comédie musicale. Une école de comédie musicale. Quel bonheur. La vie devrait être une comédie musicale. Exact. On devrait se lever le matin, se mettre à chanter, descendre, faire des courses, danser, aller à la MPM et puis faire un grand jeté, je sais pas. On devrait être toujours là-dedans. Bien sûr que quand on regarde une comédie musicale, c'est ça qui est formidable. Oui, c'est plein de vie. C'est la vie poussée à son paroxysme. Vous apprenez tout, vous leur apprenez tout à vos élèves, le théâtre, le chant, la danse. Le théâtre, le chant, la danse, le rapport avec le corps. C'est une formation que j'ai ouverte il y a 3 ans pour expérimentale, parce que je donnais cours depuis des années, aussi dans des grandes écoles de comédie musicale. Et j'ai lancé ça pendant 1 an et ça a pris, ça a marché parce que les élèves ont énormément progressé, qu'il y a eu énormément de bouche à oreille et qu'on a ouvert une 2e année, puis une 3e et puis là on part pour une 4e année avec une formation qui est un peu spécifique puisqu'elle mélange les arts de la comédie musicale mais avec tout un aspect aussi thérapeutique parce que je suis thérapeute aussi. Eh bien oui, alors c'est justement sur cet aspect-là qu'Israël prend son importance parce que vous avez été formé à ces aspects thérapeutiques par une technique ou grâce à une technique israélienne. Et ce qui est drôle, c'est que vous n'étiez pas revenu en Israël pendant très longtemps, je crois 15 ans. Pendant 15 ans, ouais. Alors, c'est pourquoi 15 ans et pourquoi, enfin, ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait réfléchir. 15 ans d'absence, puis finalement vous revenez. Jusqu'à m'y installer. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il y avait quelque chose de l'ordre de on va dire que il y avait la façon dont Israël a été perçu en France pendant pas mal d'années. Dans les médias, il y avait quelque chose de très anxiogène. C'est-à-dire qu'on nous montrait généralement tous les mauvais aspects au niveau des conflits, tout ça. Et c'est vrai que je ne peux pas dire que j'étais le plus courageux de tous et qu'en voyant des images comme ça, j'avais non seulement l'impression que c'était général dans le pays, mais aussi, c'est vrai que j'étais beaucoup absorbé par mon travail. Donc, il n'y avait pas quelque chose... Vous aviez l'impression que c'était la guerre, quoi, ici, en permanence. J'avais l'impression que c'était un petit peu la guerre tous les jours. Pendant ces 15 ans-là, il y a eu beaucoup d'attentats aussi, il y a eu beaucoup de choses qui
se sont passés. Donc c'était pas comme si c'était 15 ans non plus où il s'est rien passé. Oui, non, bien sûr. Donc vous aviez toutes les raisons. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que de chez moi à Paris, aujourd'hui je me sens en sécurité en Israël. À l'époque, j'étais dans une place inverse où en regardant les informations et en voyant ce qui se passait ici, je me disais, bon, je suis en sécurité là-bas. Donc peut-être que je cherche aussi la sécurité. Mais oui, c'est en découvrant une méthode qui s'appelle la méthode Ilan Lev, qui est enseignée à Tel Aviv, à Jérusalem aussi, et qui est assez célèbre ici dans le milieu thérapeutique, que j'ai commencé à refaire des voyages vers Israël, puisque la technique est non seulement israélienne, mais elle a été enseignée qu'ici. Et en plus, je crois qu'elle est aussi utilisée par la compagnie Batsheva. Elle est absolument utilisée par la compagnie Batsheva. Elle est utilisée dans plein de cliniques ici en Israël. C'est vraiment quelque chose d'assez célèbre maintenant et qui commence aussi à faire le tour du monde. Il y a une école maintenant en Pologne, il y en a une à Amsterdam, il y en a une à New York, il y en a une chez moi parce que moi je suis l'importateur de la méthode en France. Donc les gens peuvent pratiquer cette méthode chez moi aussi à Paris. Donc effectivement c'est ça qui m'a refait faire ces voyages vers Israël, c'est cette méthode thérapeutique que je suis venu apprendre. Voilà, c'est une méthode qui se concentre sur le corps, c'est ça C'est une méthode, c'est comme un soin qui se concentre effectivement sur le corps avec des mouvements, on va dire, qui sont de l'ordre, qui peuvent ressembler un peu à un massage ou à un ostéopathique ou kinésiologique. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que non seulement ça enlève toutes les tensions qu'on a dans le corps depuis des années, tous les gens qui ont mal à la jambe, au genou, qui n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent pas à monter les escaliers, qui n'arrivent plus à se baisser. Donc il y a tout cet effet-là comme ça formidable sur le corps, mais ils partent du principe que toutes ces choses-là se sont greffées au fur et à mesure de notre parcours aussi émotionnel, et que pendant le soin, il y a quelque chose donc, qui a fait accéder vraiment à un lâcher-prise corporel total, mais aussi à une libération de la psyché. C'est-à-dire que les gens ressortent et ils ont épanché des choses, ils sont moins angoissés, ils sont moins tristes, ils retrouvent goût à la vie. Moi, j'ai vu des choses vraiment formidables se passer avec cette méthode. Des gens qui sont sortis d'anorexie, des gens qui sont sortis de dépression, des gens qui ont repris le goût à la vie, vraiment des choses formidables. Donc, c'est le corps qui va venir, par des mouvements ostéopathiques, va venir libérer aussi l'esprit. Bon, alors on va dire que c'est ça qui vous a réconcilié avec Israël. Tout à fait. Bon, j'étais pas fâché. Non, pas fâché, mais disons un petit peu éloigné, on va dire. Exact. Bon, sans compter la lumière qu'il y a dans ce pays. La lumière du pays. L'ambiance. L'ambiance du pays, cette lumière du ciel qui nous éclaire en permanence, en fait. Donc, on reçoit toute cette, non pas cette vitamine D, mais on va dire cette aura comme ça de solarité, de bleu, d'espoir, de vie. Il y a quelque chose, on se sent très vitalisé ici. Il y a beaucoup de vie partout, à chaque coin de rue, ces gens qui crient, ces gens qui courent, ces gens qui aiment, ces gens qui se battent pour rester vivants. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a poussé à venir m'installer ici, c'est que effectivement, en France, c'est pas pour cracher sur la France, parce que c'est un très beau pays, c'est autre chose. Mais c'est juste que là-bas, les gens, on dirait qu'ils en ont marre de vivre. Il y a quelque chose comme ça où on se plaint de tout, alors qu'on voit en plus quand on vit ici qu'on a des avantages de dingue en France. Par exemple, quand il y a eu tout ce coronavirus pour les intermittents du spectacle. En France, les gens manifestaient. Ils manifestaient exactement, alors qu'en France, les gens manifestaient alors qu'ils avaient une intermittence. Ici, il y a eu très peu d'aide. Les gens ont été obligés de lâcher leur travail. Donc il y avait ça aussi. Pour les gens du spectacle, ça c'est clair. Ça a été terrible. Alors, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission que ce pays il est quand même très bigarré, il y a plein de choses, plein de gens différents, mais malgré tout il y a beaucoup de tolérance, malgré la violence qu'il peut y avoir parfois. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de tolérance? Je trouve qu'il y a un vrai melting pot déjà à Tel Aviv. Déjà, quand on vit ici, on voit des gens de tous les pays, de toutes les nationalités, de toutes les religions, et contrairement effectivement à l'image qu'encore une fois on peut avoir de France, oui, on peut voir parfois une femme voilée à côté de quelqu'un qui a une kippa, ou on peut voir un drapeau gay dans la rue sans que ça pose un problème. Je trouve qu'il y a une ouverture en tout cas sur Tel Aviv, parce que je ne peux pas dire ça des autres villes parce que je ne les ai pas expérimentées autant qu'à Tel Aviv, et c'est vrai que je trouve qu'il y a un climat de tolérance dans cette ville qui est assez exceptionnel et qui fait aussi ce sentiment de sécurité, puisque une fille qui va peut-être, je sais pas, déambuler avec une jupe un peu courte le soir sur la taillellette, elle va pas se faire emmerder
comme à Paris. Un gay qui va sortir de chez lui, qui va être un petit peu efféminé, il va pas se faire attraper comme à Paris. Un juif qui va, j'en parle même pas. Il y a eu quelques cas, mais ça reste isolé. Comme partout, mais ça reste disproportionné par rapport à ce qui se passe. En tout cas en Europe, je pense. Et je ne parle pas que des filles ou des gays ou des juifs. Il y a quelque chose ici, en tout cas à Tel Aviv, où il y a une tranquillité. En tout cas, on ne se pose pas la question de vivre ce qu'on est. Donc un choix quand même mûrement réfléchi. Un choix avec le recul où je me dis, en fait, c'était bien réfléchi. Pas sur le moment. Le moment, c'était, je veux partir, je veux vivre autre chose. Je veux me sauver, j'en ai marre. C'est dur d'avoir marre d'avoir autant de belles choses. C'est juste que dans une vie, on ne peut pas résumer les choses au professionnel. À sa carrière, c'est pas ce que j'ai envie de laisser non plus derrière moi, que ça en tout cas. C'est sûr. Alors justement, puisque vous parlez si bien de votre métier que vous avez l'air d'aimer avec passion, voilà. On va regarder bien sûr un autre petit extrait, on ne va pas s'en priver avant de se quitter, mais est-ce que vous allez travailler ici ? Est-ce que vous allez, à part l'idée, vos activités que vous avez en France, mais est-ce que vous allez nous faire quelque chose de spécial juste pour nous ? Alors, bien sûr, parce que j'ai envie non seulement de partager beaucoup de choses avec tous les gens qui vivent dans ce pays. Je vais commencer à donner des masterclass de chant, qui est un peu ma spécialité à travers le pays à partir de janvier-février. Ouvert à tous, hommes, femmes ? Tout le monde. D'accord. Bien enfants ? Sûr, bien sûr. Enfants, pourquoi pas. J'ai beaucoup de succès avec les enfants à travers mes comédies musicales. Donc, ouvrir un cours pour enfants, pourquoi pas. Et à la rentrée prochaine, d'ouvrir un studio, c'est-à-dire une école de formation de comédie musicale qui serait pour le moment à Tel Aviv et qui serait pluridisciplinaire avec toutes les disciplines. Donc là, ma prochaine étape, c'est d'aller à la rencontre des gens à travers le pays pour leur proposer et leur faire découvrir ma technique de chant. Okay. Et de pouvoir voir comment j'arrive à débloquer quelqu'un en chant ou à le faire progresser, parce que c'est un petit peu ma spécialité en France. Donc ça, c'est d'une part. Et après, pour mes spectacles, oui, j'aimerais beaucoup les importer ici. Après, c'est vrai que j'aimerais les développer ici, mais plutôt dans la langue du pays. Voilà, de faire carrément, de créer d'autres spectacles ici en hébreu. Ou les spectacles existants, de les faire traduire. Comme là, j'ai emmené un spectacle à moi en Chine, qui était sous-titré en chinois, où j'ai des propositions pour aller à Dubaï en ce moment, où on changerait la langue du spectacle pour le mettre en anglais. C'est magnifique. Donc j'aimerais, oui. On espère en tout cas que ce sera un souhait qui verra le jour. Voilà. Il paraît qu'ici, on demande et ça arrive. C'est vrai. Il faut ouvrir la bouche et il faut souhaiter de bonnes choses. Alors, on va souhaiter beaucoup de belles choses. Voilà, franchement, il paraît que c'est comme ça que ça marche. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça arrive souvent comme ça. C'est ce qu'on nous dit à ce micro. Donc, je crois les gens que je reçois. Donc, en tout cas, moi, j'étais ravie de vous accueillir avec moi, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de réussite. Merci. De profiter de la vie, évidemment. Et puis, on se reverra peut-être bientôt, on ne sait pas. Avec un grand plaisir. À bientôt. On finit avec un petit pépite, un de vos spectacles. C'est Tom Sawyer. On regarde tout de suite. Tu dis ça, je dis rien, mais lui, est-ce qu'il a l'air gentil? Tu veux mon avis, c'est un crétin. Mais qui? Pardon, là, je crois que t'oublies que je suis dans le coin. Alors méfie-toi, je dis ça, je dis rien. En 2, 3 coups, pinceau, C'est extra. peut en faire tellement. Non, papa. Quand on s'amuse, l'air de rien, la vie devient un jeu d'enfant. Oui, la vie vient du gâteau. Saint-Pétersbourg, Mississippi. Oui, ton fleuve s'écoule au rythme de nos vies. Tout paraît calme et pourtant, sachez ceci. C'est pas qu'une légende, sans qu'on s'y attende. Il s'en passe le long du Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.